Alors, correction du questionnaire 10. Alors ici, il y avait un sondage auprès de 900 consommateurs d'une marque M. On montre que 774 sont satisfaits par cette marque. Et il y a une publicité qui affirme que 90% des consommateurs de cette marque M sont satisfaits. Et c'est ça qu'il faut comprendre maintenant, ce qui va suivre. On fait l'hypothèse, d'accord? Ça, c'est important. On va faire l'hypothèse. Ça, c'est l'hypothèse que 90% des consommateurs sont satisfaits. Ça, c'est une hypothèse qu'on va justement tester. Et il faudra prendre une décision. Évidemment, on peut, pour le savoir, la chose la plus simple, serait de questionner tous les consommateurs. Et on envoie un sondage à tous les consommateurs, on leur demande s'ils sont contents. Et après, ça, on sait. Mais le problème, c'est d'un avis, c'est qu'on ne peut pas questionner tous les consommateurs. D'accord? Donc, on va prendre un échantillon, on va appeler des consommateurs, on va contacter des consommateurs, ils vont répondre peu importe le nombre de consommateurs, ici c'est 900 consommateurs, voilà, ils ont répondu et que 774 étaient satisfaits. Mais le problème avec ça, c'est que c'est un échantillon, c'est pas tout le monde. Et vous savez que lorsque, je vous rappelle le cours, lorsque vous avez une proportion qui est connue, le fameux pile ou face, l'exemple, je dirais, qu'il faut retenir. Vous savez que quand vous faites des piles ou face, vous avez une chance sur deux d'avoir un pile, on va dire. Voilà, il y a une chance sur deux d'avoir un pile. Mais quand vous faites une simulation ou vous faites des essais, si vous faites 100 piles, vous n'avez pas exactement, sur 100 lancés, vous n'avez pas exactement 50 piles et 50 faces. Vous avez 54. Donc, il y a ce qu'on appelle un phénomène de fluctuation d'échantillonnage. C'est que l'échantillon que vous prenez va donner une valeur autour, d'accord, comme on peut le voir ici là, on va donner une valeur autour de la vraie valeur qui est 0,5. Donc si je fais encore 100 lancers, j'aurai peut-être 41 piles, mais il n'empêche que la pièce, elle est toujours... Il n'y a pas un truc comme quoi si on prend 150 000 personnes, ou plus, je sais plus, ça peut... non, moi je suis pas au courant de ça. En culture statistique, je suis très mauvais. J'ai de la culture en maths dans d'autres domaines, mais en statistique, je suis très mauvais. Voilà. Mais je ne pense pas que 150 personnes, non, je pense pas. Souvent, d'ailleurs, les stats, ils sortent des chiffres, on ne sait même pas d'où ils sortent. Par exemple, je vais mettre pause parce que là, ça sert à rien qu'on entende ça. Donc, je reprends la vidéo. Donc, le phénomène de fluctuation d'échantillonnage, c'est donc le fait que quand on connaît une proportion, mais quand on le teste dans la réalité, on n'a jamais pile poil cette proportion, d'accord? Ça, c'est important. C'est comme je disais au lycée, il y a 46% de filles. Si je prends 200 personnes au hasard dans le lycée, j'aurai pas 46% de filles dans cet échantillon. J'aurai quelque chose qui serait autour, plus ou moins, je ne sais pas, mais je ne peux pas avoir exactement. Donc ça, c'est important de comprendre ce phénomène de fluctuation autour de la valeur, de la proportion qu'on connaît. Donc ici, on affirme que 90% des clients sont satisfaits. On fait un petit sondage et on voit que sur ce sondage, 774 sur 900 consommateurs sont satisfaits. Donc forcément, la proportion qu'on trouve là, c'est pas la vraie valeur, mais on peut se poser la question, est-ce que cette valeur, elle permet d'affirmer ou pas qu'il y a bien 90%, donc 0,9 la proportion, 90% de clients satisfaits. Pour ça, comment savoir si cette proportion 0,9, c'est-à-dire 90% des consommateurs soient satisfaits? Il faut qu'on soit dans des conditions, d'accord? Donc je rappelle les conditions. Il faut que n soit supérieur à 30. Ici, l'échantillon pris, il est de 900, donc on est bien supérieur à 30. Il faut que n fois p, c'est-à-dire... Alors, le fameux p, c'est pas la fréquence, hein, attention. Le fameux p, c'est 0,9. C'est-à-dire, c'est 900 fois 0,9. Ça fait 810, d'accord? Et là, on est bien supérieur ou égal à 5. Et n fois 1 moins p, c'est-à-dire c'est 900 fois 0,1, c'est ça, est égal, donc on prend 90, on prend un dixième, donc ça fait supérieur ou égal à 5. Donc ça, c'est les trois conditions, d'accord? Parce que c'est important, on a fait cette hypothèse-là. Donc là, c'est marqué dans l'énoncé, des fois il faut le dire dans votre copie, mais là c'est marqué que on a fait l'hypothèse que la proportion de consommateurs satisfaits est égale à 0,9. Là, j'ai des conditions
pour regarder, pour en tout cas prendre une décision. C'est ça ce genre comment dire, ce genre d'exercice, c'est peut-on prendre une décision sur est-ce que cette proportion elle est valable ou pas. Et bien sûr, on ne pourrait jamais être sûr à 100%, on va être sûr à 95%, c'est-à-dire on aura 5% d'erreur sur ce qu'on va affirmer là. Alors, l'intervalle de fluctuation à 95%, donc j'appelle ça IF95, hein. Bon, parce que je vais tout écrire. Ça, je vous rappelle que cet intervalle de fluctuation, il est donné, donc je l'ai écrit en dessous, je l'ai écrit là, c'est P, la proportion hypothétique, d'accord? C'est pas la fréquence, ne pas confondre fréquence et proportion, enfin c'est un peu la même chose, mais là c'est la proportion de l'hypothèse. Donc là du coup, je vais avoir 0,9, ici je vais avoir 0,9 moins 1,96, et là je mets racine de 0,9 fois 0,1, c'est 1 moins 0,9, sur racine de n, c'est-à-dire 900. Et je fais pareil avec un plus 0,9 plus 1,96. Je rappelle que ce 1,96 il provient de la loi normale. Dans le cours, je l'ai rappelé. Après, parce qu'on pourrait vous demander un intervalle de fluctuation à 99% ou 98%. Dans ce cas-là, le 1,96 serait différent. Mais bon, on n'est pas là. C'est la question c'est celle qu'on vous posera en général. Et donc, si vous calculez ces valeurs, je ne les ai pas calculées. De mémoire, je ne sais plus. Est-ce que quelqu'un peut me les donner? 0,88 quelque chose de mémoire, quelque chose là, et 0,900 quelque chose, je sais plus. Est-ce que je l'ai dans ma calculatrice? Est-ce que j'ai pris celle-là? Non, j'avais pris la TI. Je mets pause parce que ça va. Hop. Donc, j'ai déterminé mon fameux intervalle de fluctuation. Donc, je reprends bien l'intervalle asymptotique, donc celui qui est là, pas l'intervalle de secondes, parce qu'il était simplifié, mais bon. Il est moins précis, il est valable, mais il est moins précis. Celui-là, il est plus précis, il n'est pas exact non plus, mais il est plus précis. Puisque je vous rappelle qu'il est à 95%. Si on veut une meilleure précision de l'intervalle, en fait, enfin en tout cas pour prendre une décision, on peut augmenter la précision, on peut monter à 96, 98, etc. Évidemment, on ne peut pas faire 100%, mais voilà. Une fois qu'on a déterminé cet intervalle de fluctuation à 95%, donc ce que dit cet intervalle, c'est que si je prends un échantillon, donc si déjà d'une part, ceci est vrai, c'est-à-dire que 90% des consommateurs sont satisfaits. Si je prends un échantillon, d'accord, dans 95% des cas, la fréquence de consommateurs satisfaits va être dedans. Parce que je vous rappelle qu'il y a un phénomène de fluctuation. Vous ne trouverez jamais un sondage avec 0,9 pile. Forcément, ça va fluctuer autour de 0,9. Et pour que on accepte cette hypothèse que la proportion est de 0,9, il faudrait que la fréquence observée appartienne à cet intervalle de fluctuation. D'accord? Donc petit 3, je calcule l'intervalle de fluctuation, c'est-à-dire je regarde la fréquence observée. D'accord? La fréquence... Ah merci, oui, j'ai pas fait les captures d'écran, merci Lucas. La fréquence, donc c'est... J'ai 774 consommateurs comptants sur 900. Et ça fait 774 divisé par 900. Ça fait exactement, ça c'est important, puisque je vois que ça fait 2 chiffres après la virgule, 0,86. Ça c'est la fréquence de personnes qui sont comptants par la marque M. Maintenant la question, est-ce que ça appartient ou pas à l'intervalle I? La question est non, ça n'appartient pas à l'intervalle I. Et c'est là qu'il faut prendre une décision, vu que si je fais un sondage, normalement, dans 95% des cas, ma fréquence doit être dedans. Il se peut que cette valeur-là soit les 5% ou des cas particuliers, donc des phénomènes qui sont rares mais qui arrivent. J'ai pris beaucoup plus de personnes pas contentes mais qui ne représentent pas forcément le tout, d'accord? Donc c'est comme quand vous faites un lancer de pile ou face, si vous donnez que des faces, c'est possible, mais c'est très rare, hein, voilà. Là c'est pareil, j'ai fait un sondage et j'ai pris beaucoup plus de personnes mécontentes que ne représente la proportion, ça arrive. Donc là, il faut prendre une décision, la décision qu'on va prendre. Pouvez-vous affirmer qu'au seuil de risque de 5%, les résultats du sondage sont d'accord avec la danse publicitaire? Donc
on peut affirmer avec donc ce qu'on va lire. Donc là, on peut affirmer avec 5% d'erreur. C'est ça qui est important. Pas dire que c'est faux, mais avec 5% d'erreur. D'accord. Ben que la publicité est mensongère. Ok. Donc ce qu'il faudrait peut-être faire pour être sûr, là on s'est trompé, c'est de faire d'autres sondages, plusieurs sondages, et voir si on est bien dans l'intervalle de fluctuation pour prendre une meilleure décision à la rigueur. Mais sur ce sondage là, on ne peut pas affirmer que il y a 90% des consommateurs qui sont satisfaits. Peut-être écrire mieux que ça, publicité. Là, je vais mettre pause, voilà. Moi je vais mettre